Chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Nous appelons ce ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. Nous prenons la parole de Dieu telle qu'elle se présente à nous. Et nous la croyons, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, que ce soit les évangiles, le livre des Actes ou le reste du Nouveau Testament. Nous croyons, comme le dit l'Écriture. Nous ne tolérons aucune interprétation. Cela peut paraître un peu fanatique, mais mes bien-aimés amis, je suis un missionnaire depuis plus de 40 ans et j'ai pu accomplir mon ministère dans plus de 130 pays et maintenant, j'essaye d'atteindre toute la terre au travers du ministère de la télévision, parce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cet évangile du royaume devra être prêché à toutes les nations comme témoignage et alors viendra la fin. Et encore, dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6, il nous est parlé d'un ange qui vole au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour prêcher à toutes les nations. Et nous vous rappelons que dans Jean chapitre 14, notre Seigneur a fait la promesse, je vais vous préparer une place, et je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où moi je suis. Encore, il nous est parlé des signes du temps de la fin, et spécialement dans Matthieu chapitre 24 et aussi dans Luc chapitre 17 et dans d'autres endroits. Dans Matthieu au chapitre 24, notre Seigneur a parlé de toutes ces choses qui devaient arriver au temps de la fin, et incluant tous les faux Christ, tous les faux oints, tous les faux prophètes qui feront des grands miracles et des prodiges, et ils ne feront pas attention à la parole de Dieu, mais ils s'aligneront pas non plus aux Écritures, mais auront leur propre volonté et leur propre voix. Dans Luc chapitre 17, notre Seigneur a parlé du temps de la fin et il s'est référé au jour de Sodome et Gomorrhe. Mais bien aimés, je ne juge pas, mais les Saintes Écritures, déjà depuis le livre de la Genèse, nous dit que Dieu a créé Adam à sa propre image et il a fait aussi la femme. Il a fait Ève, il a créé Ève, et il a appelé Ève vers Adam, qui a alors dit, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Dieu a fait la femme pour l'homme, et non un homme pour un homme ou une femme pour une femme. L'ordre divin doit être respecté par tout le monde sur la terre. Nous faisons partie de la création de Dieu et nous avons été faits, créés à l'image de Dieu, et c'est comme ça que nous devons respecter l'ordre divin que Dieu a placé et a établi pour la création naturelle. Alors nous comprenons que les choses doivent être de cette manière afin que nous reconnaissions que le temps de la fin est devant nous. Comme l'apôtre Paul a parlé de ce qui devait arriver au temps de la fin, spécialement dans la première épître de Timothée au chapitre 4 et aussi dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 3. Et encore l'apôtre Pierre, dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, a parlé des derniers jours. Et aussi dans la petite épître, l'épître de Jude,
nous trouvons les choses qui ont rapport au temps de la fin. Mais bien aimés, ceci est en fait le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et nous réalisons aussi que Satan amène toutes choses dans le chaos. Il n'y a aucune espérance, aucun espoir pour ce monde en dehors de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous devons faire la différence entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si vous regardez dans l'Église mondiale, chacun a son programme. Chacun dit que je ferai ceci ou je ferai cela ou ferai ceci ou ferai cela. Et si nous regardons dans l'Église romaine, même dans les églises protestantes ou dans toutes les religions, dans toutes les politiques, tout le monde, chacun a sa propre volonté, sa propre voix. Et en même temps, il y a des milliards qui prient, qui continuent à prier que ton royaume, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ce sont simplement des religieux. Étant un missionnaire, je connais la plupart des religions importantes de la terre. Mais bien aimé, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'être religieux. Vous devez avoir votre expérience personnelle de salut. Vous devez connaître le jour dans votre vie quand vous avez rencontré Christ comme votre sauveur personnel. Vous devez avoir une expérience où vous avez pleuré quand le Saint-Esprit de Dieu est venu sur vous et que vous êtes repenti de vos péchés et vous êtes éloigné de vos propres voies, de votre propre volonté pour avoir la volonté de Dieu et au chemin du Seigneur. Mais bien aimé, quand notre Seigneur a prié à Gethsémani, il a dit que ta volonté soit faite. Et puis si vous lisez dans le Nouveau Testament, spécialement dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, où il est parlé de notre Seigneur et Sauveur, et nous devons comprendre que les sauvés, ceux qui sont sauvés, sont inclus dans la volonté de Dieu. Nous devons comprendre ceci par la révélation divine et nous ne pouvons pas avoir nos propres voies, notre propre volonté. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et aux voies de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 10, nous lisons à partir du verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la déclaration vient et non des sacrifices. Dieu n'a pas besoin des sacrifices. Dieu voulait que sa volonté soit finalement accomplie. Et quand vous allez dans l'Ancien Testament pour comprendre comment la chute est venue et ce qui est arrivé au ciel et qui a continué ici sur la terre, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 14. Et ici, nous pouvons commencer au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, donc Lucifer, fils de l'aurore. Lucifer était un fils créé, mais il est tombé. Comment est-ce qu'il est tombé? Vous pouvez le lire plus loin ici, au verset 13. Tu disais en ton cœur, je veux, non, la volonté de Dieu, je veux. Et pour continuer, il dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Et il continue, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée.
de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais bien aimés, nous devons comprendre, c'était des bonnes intentions, mais c'était la chute. Parce que ce n'était pas en rapport, en relation avec la volonté de Dieu. Je veux. C'est le grand problème, le plus grand problème dans la chute, dans l'humanité déchue. Dieu, au commencement, dès le commencement, a exprimé sa volonté au premier couple dans le jardin d'Éden. Mais déjà, là, au paradis, Satan, le serpent ancien, a séduit Ève et attiré le premier couple en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la communion et de la relation avec Dieu. Et les premiers êtres humains sont devenus esclaves parce que ils ont écouté ce que le serpent leur a dit. Mais bien aimés, comme nous sommes tous nés dans ce péché originel, ce monde est toujours le monde de l'ennemi. Le temps viendra où le Seigneur de gloire établira son royaume sur la terre. Alors nous devons comprendre que tous les efforts religieux sont en vain. Ils sont faits dans la volonté d'une religion. Ils sont faits selon la volonté d'une personne. Si nous retournons au commencement, même à Caïn, qui était du serpent, comme les Écritures le disent, du méchant, du malin, mais il était religieux, il a prié, il a fait un sacrifice, il a parlé à Dieu. Mais mes bien-aimés, cela ne veut rien dire. Vous devez être dans la volonté de Dieu pour avoir accès au trône de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, je ferai ceci ou je ferai cela. Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que toute l'humanité parvienne à la connaissance de la vérité et non toute l'humanité qui reçoit la vérité, la parole de la vérité, la parole, la sagesse, la connaissance de la vérité ne peut venir que par la parole de la vérité révélée, qui nous est révélée par le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu et la volonté de Dieu, les objectifs de Dieu, le salut, le plan du salut de Dieu est révélé dans sa propre parole. Et mes bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas suffisant de parler des caractères de la Bible, de choisir l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament et de choisir les exemples du Nouveau Testament. Nous-mêmes, nous devons marcher dans les empreintes de ceux qui ont cru Dieu, qui ont fait confiance en Dieu, qui ont obéi Dieu, qui ont obéi à Dieu, qui ont marché dans les voies du Seigneur. Mais bien aimé, il y a seulement une seule église de Jésus-Christ, mais il y a plusieurs églises qui sont des dénominations. Nous devons être sûrs que nous faisons partie de l'église des premiers-nés. Nous devons être sûrs que nous connaissons la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Et pour connaître la volonté de Dieu pour aujourd'hui, vous devez connaître la parole promise pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur a promis qui devait arriver avant le retour de Christ? Il y aura une restauration totale de toutes choses. Mais bien aimés, je dois vous informer que lors de la première venue de Christ, les prophéties bibliques furent accomplies. Alors, maintenant, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Mais bien aimés, vous pouvez même prendre le dernier livre, vous pouvez lire les 22 derniers chapitres de l'Apocalypse et peut-être en donner votre propre
explication. Mais ces jours-là sont passés. Il n'y a aucune interprétation, pas d'interprétation, pas d'explication, mais la révélation divine sur la sainte parole de Dieu. Par exemple, si nous lisons cette fois dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et on continue. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Mais bien aimé, la promesse, c'est toujours pour les vainqueurs. Et puis, nous devons connaître ce qu'il faut pour vaincre, ce qui sont les obstacles sur notre voie. Nous devons comprendre la parole de Dieu par la révélation divine pour ce jour. Alors, il y a eu des promesses en rapport avec la première venue de Christ. Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Malachie, chapitre 3, verset 1. J'enverrai mon messager devant ma face. Vous pouvez trouver cela même dans les 4 évangiles. Ces écritures furent accomplies dans le ministère de Jean-Baptiste. Il était le prophète qui a établi le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui a préparé le chemin du Seigneur. Il n'a pas sonné sa propre trompette. Il était une partie du plan de Dieu du salut. Un prophète promis, comme Jésus-Christ était le Messie promis, le Sauveur promis. Alors, mes bien-aimés, nous avons encore une promesse que le Seigneur Dieu enverrait un prophète comme Élie avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. C'est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Malachie chapitre 4 parle du jour qui viendra, qui va brûler comme une fournaise. Et si vous allez dans Ésaïe chapitre 13 et dans d'autres endroits, jusqu'à la deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 10, le jour du Seigneur viendra et va brûler. Mais avant que ce jour arrive, à la fin du jour du salut, à la fin du temps de la grâce qui est maintenant, le Seigneur a promis d'envoyer un prophète pour restaurer toutes choses. Si c'était seulement dans l'Ancien Testament, peut-être, je n'aurais pas mentionné cela. Mais c'est aussi dans le Nouveau Testament. Pas seulement dans Malachie, au chapitre 4, mais notre Seigneur l'a répété dans Matthieu, au chapitre 17, au verset 11. Et Jésus, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Qui sont les prédicateurs qui prennent pour eux-mêmes l'autorité de Dieu et renier la sainte parole de Dieu et dire que nous n'avons pas besoin d'un prophète? Ils disent partout, nous avons Christ, nous n'avons pas besoin d'un prophète. La même chose était déjà arrivée au jour de Jean, dans le ministère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'était? Ils avaient leur propre service religieux, leurs cérémonies, leurs sacrifices, mais ils n'avaient pas reçu l'homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. La multitude l'a fait, mais les leaders religieux ne l'ont pas fait. Alors, c'est ainsi aujourd'hui. Mes bien-aimés amis, Dieu veille sur sa parole, et quand le temps arrive, les prophéties deviennent des réalités sur cette terre. Dans notre génération, dans la deuxième partie
du XXe siècle, Dieu a utilisé un homme d'une manière vraiment très spéciale. Son nom était William Branham. Je ne fais pas partie de tous ces mouvements qui sont en connexion avec son nom. Je suis une partie du plan de Dieu du salut pour le temps de la fin. J'ai connu frère Branham personnellement pendant 10 ans. Je ne prêche pas un homme. Je ne prêche pas un prophète. Je prêche Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Je prêche la seconde venue de Christ. Je prêche la préparation pour être prêt à rencontrer le Seigneur quand il viendra. Mais aussi, je dois vous dire que Dieu a utilisé William Branham pour ramener tous les enseignements bibliques à l'Église au sujet de la divinité, du baptême d'eau, du souper du Seigneur. Tous ces enseignements essentiels de la Bible et des pratiques de la Bible furent restaurés par ce ministère ordonné par Dieu. William Branham a reçu directement du Seigneur. Il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé avec un message qui précédera, qui préparera la seconde venue de Christ. Dieu a utilisé cet homme, connu comme frère Branham, pour être un fer de lance d'un réveil de salut et de guérison après la Deuxième Guerre mondiale. Et mes bien-aimés, plusieurs de ces grands évangélistes furent inspirés pendant l'une de ces réunions, et ils ont pris l'initiative et ils ont aussi commencé leur ministère. Mais mes bien-aimés, ici c'est la différence. L'un a été appelé et il a reçu la commission et a été envoyé. Il n'a pas dit le 7 mai 1946, je vais faire ceci ou cela. Mais il lui a été dit le 7 mai 1946 par l'ange du Seigneur. Il a reçu la commission d'aller vers les nations et de prêcher l'évangile éternel au peuple. Ayant reçu un don divin de guérison. Mes bien-aimés amis, c'est une grande différence entre quelqu'un qui a été appelé et reçu sa commission et envoyé. C'est pour cela le Seigneur a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et le Seigneur a dit, si vous recevez quelqu'un que j'ai envoyé, vous me recevez. Et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mes bien-aimés, je vous dis aujourd'hui, avec ma Bible qui est ouverte devant moi, moi, frère Franck, j'ai entendu la voix du Seigneur dans la langue allemande, comme vous entendez ma voix. Et le Seigneur a dit, le 2 avril 1962, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Au jour du jugement, j'aimerais vraiment faire face avec vous avec cette déclaration. Résumons ce que nous essayons de dire ici aujourd'hui, et non la volonté d'un homme. Dans toutes les religions, dans chaque dénomination, les gens ont leur propre volonté et leur propre voie. Mais pour les enfants de Dieu, le temps est arrivé de marcher dans les voies de Dieu, de s'aligner avec la parole de Dieu. Le retour de Christ est imminent. Et c'est comme ça que celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux églises par la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée. C'est seulement comme ça que vous allez vaincre par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Mais bien-aimés,
que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient avec vous, que vous reconnaissiez le jour et l'heure et le message et le messager, et que vous sachiez que Dieu est en train de faire l'histoire et le temps tire vers sa fin. Voici, l'époux vient. Allez, sortez, allez à sa rencontre. Et celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Que vous soyez maintenant, que vous fassiez partie des élus en ce moment-là pour entrer dans la gloire comme une épouse avec l'époux. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.